going to hear Chantal De Vries, Country Manager Benelux Econocom. And Chantal has a career in marketing with Agfa Copiers. Ce ne sera pas facile de reprendre la parole après Jean-Charles et Michel, parce que le sujet sera beaucoup moins sexy. Je n'ai pas d'écran en télévision, pas de foot à vous montrer, donc ce sera plus dur. Mais bon, voilà, je vais essayer quand même de vous expliquer in a few words what's Econocom and what we do and who we are. So, some key figures about Econocom, who we are, our expertise and our added value, and of course also our threats, opportunities, and to conclude. So, who we are an ICT service provider specialized unique in B2B market. Ça, c'est chouette. D'accord. C'est magnifique ici. It's not my PC. C'est le mauvais bouton. D'accord. Ce truc. Bon, Jean-Charles, tu reviens? On demand, yes. In fact, we need a coach of Econocom, I think. Oui, oui, c'est plus loin. C'est celle-là. OK, je ne me tromperai plus. D'accord. Alors, we are present in 8 European countries and Morocco for the help desk. I will come back on this later. We are around 2,300 employees and 600 engineers and technicians over Europe. We exist now since 1982, and the company was set up by Jean-Louis Bouchard. Jean-Louis Bouchard est un Français, comme beaucoup de gens, dont beaucoup de gens, vous le connaissez. Donc, mais j'insiste, Econocom est une société belge, vu que nous sommes listés sur le second marché d'Euronext depuis maintenant 82. J'ai peur du bouton ici. Hein? Voilà. Alors, some key figures. In 2009, the group has the results a revenue of 659 million, donc une croissance de d'environ 6%, et ce pour l'année 2009. La croissance est maintenant déjà régulière. 2009 a été notre meilleure année depuis l'existence d'Econocom. On en est particulièrement fiers, évidemment, parce que sur 2009, ça veut dire beaucoup. C'est une année difficile, crise économique, crise financière, et malgré tout, on a réussi donc de faire une croissance quand même importante dans un contexte, disons, plus que difficile, et dans un contexte où les concurrents dans l'informatique, le marché informatique en général, a reculé d'environ 15% en moyenne. So, from recurrent operating profit, plus 12%. So, donc là également, une bonne croissance, une croissance également continue, mais donc même en 2009, nous avons réussi à maintenir donc, et le revenu, donc une croissance en revenu et en recurrent profit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne suis responsable que pour le Benelux. Qu'est-ce que ça veut? What's in for the Benelux? La Belgique est un petit pays avec beaucoup de soucis au niveau politique et de langue, mais on a quand même, dans le groupe Econocom, nous représentons quand même un chiffre important, c'est-à-dire qu'on représente 268 millions en revenus sur les 759. Également, croissance importante en 2009, donc en profit sur le Benelux. Ça veut dire qu'en moyenne, la Belgique a grandi de plus de 20% dans ce marché difficile. So, our vision of the market. Nous sommes convaincus que la technologie a changé le monde, la manière de travailler, notre façon de travailler, nos exigences. C'est clair qu'aujourd'hui, nous travaillons différemment et la technologie doit vraiment être un outil pour le business. C'est pas le business doit être aidé par la technologie. Il est clair et certain qu'aujourd'hui, plus aucun de vous, ni de vos employés, va accepter de ne pas être en permanence connecté avec son information. Donc, on travaille sous le système de Anytime, Anywhere, et c'est là la mission d'Econocom, aider à avoir cet accès à la mobilité et de pouvoir donner accès à tout moment, n'importe où vous vous trouvez. Donc, notre mission, we help our customer to manage. Donc, on gère les ressources informatiques et on trouve des solutions afin que vos employés ayez accès à la mobilité et donc avez besoin avoir accès à la mobilité et donc l'information à tout moment. Au fait, on a une expertise, we have an expertise in 3 fields.
Donc, premièrement, en fait, chez Econocom, il y a trois métiers complémentaires et trois, je dirais, divisions, trois P&L séparés même. First of all, we have Econocom Distribution, Econocom Managed Services, and Econocom Financial Services. Econocom Distribution, what do we do in Econocom Distribution? So, distribution, we distribute, we organize your distribution of all ICT materials. So, PCs, laptop servers, but also licensing, telecom and printers. Donc, on organise l'installation, le déploiement à grande échelle dans les grandes entreprises. Concrètement, par exemple, chez Thales, on déploie pour 40 000 de laptops à travers l'Europe. Donc, on gère également les stocks avec les SSLA, donc les Service Level Agreements, qui disent qu'on doit délivrer en dehors les 2 heures, 3 heures, s'il y a un PC on a besoin de PC quelque part, ou quand je dis PC, ça peut être un matériel informatique de manière générale. Donc, on industrialise carrément les process. Ça veut dire également qu'en Belgique, nous sommes un golden partner de HP, de Microsoft pour les licences, également d'IBM. Donc, on travaille de manière indépendante de toute marque. Alors, Econocom Managed Services, là, on fait également donc, de la consultance, de la maintenance et du helpdesk. Je vous parlais au début qu'on est présent au Maroc, ben, tout simplement parce qu'un de nos plus gros clients nous a demandé, bien sûr, la crise économique a fait qu'il y a une énorme pression sur les prix, c'est évident, comme tout producteur de services. Nous sommes mis sous pression, donc sans toucher à la main-d'œuvre en Belgique. Pour vous citer quand même, on est 800 en Belgique, dont 550 personnes travaillent dans la deuxième cellule, dans la deuxième division, donc 550 people in services to our customers. Donc ça veut dire que là, on donne donc tous ces services et à travers le Maroc, tout simplement, on a décidé d'être en nearshore pour garantir et une qualité, mais également un prix compétitif à travers le marché. On a 3 helpdesks qui servent donc pour l'Europe, c'est-à-dire un à Paris, un à Rabat, donc parce qu'au Maroc, on est à Rabat, et Bruxelles, qui travaillent de manière continue à force pour pouvoir délivrer également un service 24 heures sur 24 and 7 hours, 7 days a week. Alors, le plan stratégique d'Econocom, comme je dis, il y a 3 métiers chez Econocom. Le plan stratégique, c'est non seulement d'ici 2012, c'est un plan sur 5 ans, c'est d'atteindre le 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, la pression sur le management est élevée, mais ça, on le connaît. Donc, et ça fait partie des joies chez Econocom. Donc, non seulement on doit avoir et du chiffre et du revenu, bien sûr, du profit, mais on doit le faire à travers des solutions innovantes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Depuis 2008, au fait, on est leader dans les 3 métiers que je viens de vous expliquer, mais maintenant, on fait travailler les 3 métiers ensemble et on arrive à créer vraiment de la synergie et surtout chez nos clients, vraiment un one-stop shopping, c'est-à-dire une solution globale. Et c'est ça fait partie de notre plan stratégique. Donc, nous avons créé, au fait, je dirais des services, que je cite ici, il y en a 5 en totalité, qui correspondaient à des besoins du marché et qui font que les clients font appel à nous. Alors, peut-être un exemple, Papyrus, c'est quoi le Papyrus? What's in the name? C'est une solution que nous offrons dans le monde du printing, c'est-à-dire qu'on vient d'abord dans la société, on regarde ce que les gens ont, sur quoi ils impriment. Donc, on fait d'abord une tâche de consultancy, donc on voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du cost saving. Donc, on donne de la consultance dans le choix du matériel, dans la façon d'imprimer. On installe, on délivre et puis on loue le tout. Donc, les 3 métiers d'Econocom sont chaque fois pris en compte dans ce genre de solution. L'exemple type, ministère des Finances, nous déployons là 30 000 imprimantes. Et rien que le fait que Econocom gère les imprimantes et donc évite que les clients, les end-users, changent eux-mêmes les tonnerres. Vous savez que dans une imprimante, ce n'est pas l'imprimante qui coûte, c'est l'encre. C'est comme les gilettes, c'est les lames qui coûtent et ce n'est pas la gilette. Et la Minfin réalise plus de 1 million d'euros de savings par an. Donc, rien que le fait qu'on dit, vous ne touchez plus au tonnerre, c'est nos gens, on remonte, on voit quand le tonnerre est au plus bas, tout simplement, et on revient 1 jour ou 2 jours avant que le tonnerre va être complètement. Donc, ça évite tout simplement, c'est des process, c'est de l'industrialisation des process qui fait qu'il y a des savings. Mais non, tout ça.